If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Let me get my shoes. Let me get my shoes. Got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay, my shoes down. My shoes. What's up? Wait. Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est très important pour moi. Et là, particulièrement ce jour-là, étant donné l'événement en question, ça l'est encore plus que d'habitude. Donc n'hésitez pas à mettre votre commentaire. En tous les cas, merci à tous de votre soutien à cette chaîne et éventuellement un petit don. Lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci encore à tous. Donc là, c'est une vidéo unique puisque je n'ai jamais fait de vidéo un dimanche. Donc là, exceptionnellement, je fais une vidéo un dimanche parce qu'il s'est passé un événement non moins exceptionnel, c'est-à-dire la tentative d'assassinat sur Donald Trump par un jeune homme de 20 ans. Et là, on va décortiquer un petit peu tout cela, donc on va faire une analyse et bien entendu, je vous donnerai ma conclusion, mon opinion. Alors évidemment, les conséquences de cet événement sont absolument énormes, surtout concernant les États-Unis. Et donc on va voir plus tard quelles en sont les conséquences. Tout d'abord, l'analyse. Alors on va commencer l'analyse par une photographie qui est donnée par le New York Times afin d'avoir une meilleure compréhension du terrain et donc une meilleure compréhension des événements. Donc là, on lit en titre « Site du rassemblement de Trump où des coups de feu ont été tirés ». Alors, ça s'est passé sur un terrain qui s'appelle la ferme Butler. Ça s'est passé en Pennsylvanie le 13 juillet, et là vous voyez la configuration du terrain. Donc là vous voyez la scène où Trump parlait, là des gradins, là un gradin gauche où on vous dit qu'il y a eu des blessés, mais il y a aussi surtout eu un mort, hein, il y a eu 2 blessés graves, un mort, et c'est là où Trump s'est fait tirer à l'oreille. Là, ici, c'est un bâtiment où il y avait le sniper des services de sécurité qui a abattu l'autre sniper qui était ici et dont la distance du hangar par rapport au podium où Trump parlait est d'environ 125 mètres et qui a tiré donc sur quelques personnes ainsi que sur Donald Trump à l'oreille droite. Et là, on voit que le sniper est sur un hangar de ferme, visiblement. Et que s'est-il passé? Eh bien, évidemment, les services de sécurité ont fait un balayage de toute la zone. Il n'y avait personne. Mais pendant le rassemblement, pendant que Trump parlait, nous avons un sniper qui est monté via une échelle sur le toit de cet hangar. Ce sniper a été vu par quelques personnes qui ont alerté la police locale. Sauf que la police locale, ne voyant rien, puisque le hangar fait environ 10 mètres de haut, ils n'ont rien vu. Donc ils ont questionné les témoins en disant « mais vous êtes sûr ?» etc.
et pendant un peu plus de 4 minutes, ils ont tergiversé avant que la police locale n'alerte les services secrets de sécurité de Donald Trump et que ceux-ci réagissent. Ils ont réagi puisque le sniper a tiré. Malheureusement, le sniper a tiré, le sniper des services de sécurité, uniquement quand le mal a été fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Eh bien, d'abord, au niveau de l'analyse factuelle, on peut quand même se dire qu'il y a un énorme problème de sécurité. Alors, on ne sait pas, est-ce de la pure incompétence, une désorganisation à ce moment-là? On ne sait pas, mais en tous les cas, si c'était le fonctionnement normal de la sécurité, tout du moins concernant Donald Trump, eh bien, c'est extrêmement grave parce que tout n'a pas été fait. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a une enquête du FBI qui est en train d'être menée, et puis une enquête au sein même du service secret de sécurité, afin de savoir qu'est-ce qui s'est passé, et on parle déjà de têtes qui vont tomber, parce que évidemment c'est un manquement grave quant au service de sécurité, tout du moins de Donald Trump. Alors, le fonctionnement, c'est que pour avoir un tel service de sécurité qui était quand même conséquent, ben, il faut avoir des circonstances particulières. Donald Trump étant nominé en tant que candidat des Républicains, il avait droit à ce service de sécurité, en plus en tant qu'ex-président des États-Unis. Alors évidemment, Joe Biden y a droit aussi, bien entendu. Mais tout le monde n'y a pas droit à un tel service de sécurité. Donc, bref, le service de sécurité a fauté de manière gravissime. Et là, aux États-Unis, on ne parle que de ça. L'émotion étant passée, on ne parle que de ça. Donc, on se demande comment cela se fait-il qu'un sniper ait pu grimper sur cet hangar qui était idéalement placé, il n'y a rien dans le champ de vision du sniper, et en plus il est très en hauteur, donc c'est un endroit parfait pour un tir. Et ce que tout le monde se demande, tout du moins les spécialistes, c'est comment cela se fait-il qu'il y ait un sniper de la sécurité sur ce toit-là, afin qu'il ait une vue complète des gens, et pouvoir tirer sur une personne dangereuse, mais qu'il n'y ait pas eu de sniper ici, afin de pouvoir faire un tir latéral. Parce que là, on a un tir frontal, direct, qui était prévu, mais rien pour un tir latéral. Donc c'est extrêmement louche, parce que on veut bien, on comprend qu'il puisse y avoir une défaillance dans la sécurité, mais une défaillance à ce point, ça c'est pour ainsi dire jamais vu en réalité. Donc là, Donald Trump a eu une chance absolument énorme, où il a eu juste son oreille qui a été légèrement touchée, mais ça aurait pu, à quelques millimètres ou quelques centimètres, ça aurait pu être extrêmement grave pour lui. Il aurait pu avoir la tête explosée, entre guillemets, puisque l'arme utilisée est une arme d'assaut, presque de guerre. En tous les cas, au moins une arme d'assaut, un fusil d'assaut. Donc tout ça est extrêmement grave, et donc voici l'analyse qu'on pouvait en tirer. Dans le détail, je crois qu'on ne peut rien dire de plus. Au demeurant, l'analyse est fort simple. Maintenant, on va passer à ma conclusion. Voici une petite vidéo montrant le sniper qui a été abattu par le sniper des services des sécurités de Donald Trump. Donc là, l'image que vous voyez, c'est un homme mort sur le toit du hangar où le sniper a tiré sur Donald Trump. Lá em cima, né? Aqui, ó. You can see the guy there.
He might be a little. I think they hit him because the guy is, he looks dead. But yeah. Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien tout d'abord, rappelons le contexte. Il y a eu le débat Donald Trump-Joe Biden qui a été absolument catastrophique pour Joe Biden, qui a fait des bourdes absolument énormes et qui a fait que sa campagne a été remise en question par les démocrates eux-mêmes. Et beaucoup de démocrates voudraient qu'il soit remplacé. Même un de ses grands fans, George Clooney ou Robert De Niro, qui financent une partie de la campagne de Joe Biden, eh bien eux-mêmes ont dit il faudrait qu'il s'écarte de cette campagne et qu'il laisse la place à Kamala Harris. Car oui, le camp démocrate pense à Kamala Harris, qui est la seule maintenant qui pourrait remplacer Joe Biden. Il n'y a qu'un petit problème. Joe Biden s'entête, fait du jusqu'au boutisme et ne veut absolument pas céder sa place. Joe Biden a dit qu'il irait jusqu'au bout, absolument jusqu'au bout. Donc même le plan B Kamala Harris s'éloigne à grands pas, à moins vraiment qu'il y ait un énorme problème de santé de Joe Biden ira jusqu'au bout. Et cela signe donc la perte des démocrates, puisque un Joe Biden qui va jusqu'au bout assure à Donald Trump la place de président. Car évidemment, c'est complètement ridicule que Joe Biden s'entête à cette place qui, évidemment, il ne peut de toute évidence pas tenir. Il ne peut pas être président des États-Unis, c'est absolument impossible, et même le camp démocrate le dit d'ailleurs très ouvertement. Donc voilà le contexte. Alors on pourrait se dire que Joe Biden ne pouvait pas tomber plus bas, eh bien si, eh bien si. Contre toute attente, lors du 75e anniversaire de l'OTAN, donc à ce sommet de l'OTAN où toutes les caméras sont tournées vers Joe Biden, eh bien lors de son allocution à l'OTAN, il a fait 2 bourdes absolument colossales en nommant son vice-président Donald Trump au lieu de dire Kamala Harris, et il a appelé le président Zelensky à monter sur le podium, et il a appelé Zelensky Poutine. Alors il s'est immédiatement rattrapé, mais c'était trop tard. Donc tout le monde a vu que Joe Biden ne pouvait strictement rien faire. Alors certes, après son débat, Joe Biden, Trump, eh bien il a fait une conférence en disant que mais bon, ça peut arriver étant donné son âge, que c'était rien, un petit détail, qu'il était fatigué, etc., etc. Il dit ça, et juste après, on a le sommet de l'OTAN où il se plante, mais dans les grandes lignes et complètement. Donc il est définitivement discrédité. Alors ça, c'est le contexte politique aux États-Unis où on avait déjà un Trump certain de devenir le président des États-Unis. Le truc, c'est que moi, je vous avais dit dans mes vidéos, et principalement dans les points sur l'Ukraine, quand je vous parle du contexte géopolitique mondial, je vous avais dit à plusieurs reprises que Joe Biden n'avait absolument aucune chance de devenir président des États-Unis, car c'était trop, bien trop de gaffes absolument énormes, et que ce serait Trump qui serait président des États-Unis. Mais à plusieurs reprises, qu'est-ce que je vous avais dit dans mes vidéos, hein, vous pouvez regarder mes dernières vidéos, parce que j'en ai parlé encore très récemment, je vous avais dit, sauf si Joe Biden ne subit aucune tentative d'assassinat, qu'il se suicide ou qu'il ait un accident grave. Et comme par hasard, au moment où Joe Biden fait ces 2 événements, c'est-à-dire
le catastrophique débat de Joe Biden-Trump et le sommet de l'OTAN qui fut tout aussi catastrophique, eh bien là, tout d'un coup, on a une tentative d'assassinat juste après. Et par un jeune homme de 20 ans. Voilà. Donc ça rappelle un petit peu l'assassinat de l'archiduc Ferdinand, puisque l'assassin avait à peu près le même âge, il était dans ces eaux-là, 20-22 ans à peu près. Donc, mais bon, bref, en tous les cas, cela arrive dans un contexte déjà de grande suspicion. Alors évidemment, on vous parle du 6 janvier au Capitole, etc., avec des supporters de Donald Trump qui sont entrés dans le Capitole. Oui, sauf que, étant donné qu'il y a une propagande en Europe énorme et une désinformation énorme, en Europe, on n'a pas parlé de tout ce qui s'est passé autour du Capitole. Alors qu'aux États-Unis, à la télévision américaine, eh bien, on a vu le chef du FBI qui a été cuisiné par un sénateur nommé Matt Gaetz, qui a relevé qu'il y avait plusieurs dizaines d'agents du FBI au sein des supporters de Trump et agents du FBI qui chauffaient à mort les gens de Trump pour qu'ils aillent au Capitole. Et au Congrès américain, le chef du FBI a été inquisitionné là-dessus. Il devait s'expliquer. Parce que malgré que ces gens du FBI étaient en civil, eh bien, bon, ils ont été remarqués comme gens du FBI parce que, bon, ils arrivent avec leurs gros sabots et ils ont une attitude et des mots qui signent tout de suite que c'est des agents du FBI. Et d'ailleurs, dans les vidéos montrées au Congrès américain par ce sénateur Matt Gaetz, eh bien, il y avait des gens dans la foule qui les nommaient agents du FBI, tellement, en fait, ils jouaient tellement mal de la comédie pour chauffer les gens de Trump. Hein, ouais, c'est pas des gens c'est pas des comédiens professionnels. Ce sont des agents du FBI qui essayent d'agir comme des supporters de Trump tellement chauffés qu'il faut qu'ils aillent au Capitole. Donc le chef du FBI a dû s'en expliquer. Vous avez noté que moi je vous en ai parlé dans mes vidéos, mais que aucun grand média européen n'en a parlé, bien évidemment. Bien évidemment, ce n'est passé que dans les médias américains. Alors vous vous doutez bien qu'avec tout ça, donc on apprend que le FBI, bon, depuis des années de toute manière, comme la CIA, a toujours été démocrate, parti démocrate, c'est-à-dire parti de l'État profond. Eh bien, toutes ces institutions qui sont en majorité démocrates et contrôlées par l'État profond, dont je le répète parce que c'est très important, la NSA, la CIA et le FBI. Donc imaginez-vous tout ce que les démocrates contrôlent comme institution, leur puissance, et dont le chef du FBI qui a été cuisiné, mais il a été cuisiné déjà à plusieurs reprises, parce qu'il y a le coup du Capitole, mais le FBI, avec l'affaire Hunter Biden, avait caché l'ordinateur portable d'Hunter Biden pendant plus de 15 jours, afin qu'on ne sache pas ce qu'il y avait dans l'ordinateur portable. Le problème, c'est qu'il y a tellement de sénateurs américains qui ont demandé, qui ont exigé de savoir ce qu'il y avait dans cet ordinateur portable d'Hunter Biden, que le FBI a dû redire ce qu'il y avait dans le portable d'Hunter Biden, et cela a éclaboussé le président en activité Joe Biden et son fils Hunter Biden. C'est comme ça qu'on l'a su. Mais s'il n'y avait pas des gens combatifs pour la vérité, on n'aurait jamais su, puisque le FBI faisait de la rétention d'informations. Je vous passe toutes les exactions du FBI qui ont fait un scandale il y a des années aux États-Unis, c'est-à-dire plus d'une vingtaine d'actes terroristes qui ont fait des morts.
Et en fait, on a appris que c'était le FBI qui avait payé des gens d'origine arabe aux États-Unis pour qu'ils commettent des actes terroristes. Il y en a eu une vingtaine. Et cela s'est su. Et cela a fait un scandale aux États-Unis. Ça avait encore une fois mouillé le FBI. Sauf que là, ça s'est vraiment su, cette histoire dont je vous parle, d'actes terroristes aux États-Unis. Cela s'est vraiment su. Donc, où ils ont approché ces immigrés arabes qui étaient très peu intelligents et ils les avaient travaillés au corps pour les radicaliser, ils les avaient payés, ils leur avaient donné des armes. Et pourtant, malgré que ça se sache au niveau médiatique aux États-Unis, et d'une, on n'en a pas parlé en Europe, bien évidemment, et de deux, ben, il y a eu un scandale, mais rien ne s'est passé de concret contre le FBI. Le département de la justice américaine, qui malheureusement lui aussi est à majorité démocrate, n'a rien fait contre le FBI, à part leur taper sur les doigts. C'est tout. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc Trump se bat tout seul contre toutes les institutions américaines. Il s'en sort parce que Trump n'a pas de casserole aux fesses, étonnamment d'ailleurs. Hein. Alors quand je dis n'a pas de casserole aux fesses, j'entends importante, hein. Pas des casseroles aux fesses comme a eu Bill Clinton qui a subi presque un impeachment. Bill Clinton, n'oublions pas, avec Monica Lewinsky. Eh bien Trump, lui, il a ce genre d'affaires, avec quelques petites affaires financières, mais qui sont totalement habituelles à ce niveau de l'État. Ils ont tous des affaires comme ça. Évidemment, Trump, comme Biden d'ailleurs, Trump est un voyou, lui aussi. Bien sûr que Trump a fait de la triche fiscale, etc. Bien évidemment. Mais Trump, lui, il n'a jamais eu de problème grave. À chaque fois, c'est bénin, faut dire ce qui est. Et même, ça donne un petit côté, pour les supporters de Trump, ça lui donne un petit côté sympathique, même pour les supporters des Trump. Bref, donc on a ce contexte-là. Alors vous vous doutez bien qu'il n'y a que deux options. Soit, bon, bah, c'est un malade mental, ce qui est possible, hein, de 20 ans, qui a essayé de tuer Donald Trump parce que c'est un démocrate convaincu et qu'il a vu que Trump allait bien entendu être élu président, parce que là, c'en est trop au niveau démocrate. Et donc il a pété un câble, acheté une arme et fait ses tentatives d'assassinat. Il y a cette option qui est bien sûr tout à fait possible, mais il y a l'autre option possible et qui n'étonnerait personne, c'est-à-dire que c'est peut-être les entités américaines, hein, CIA, FBI, on ne sait pas, qui a fait exactement comme le FBI l'a fait il y a quelques temps de cela, il y a un moment maintenant, et qui lui a mis une arme dans les mains, l'a chauffé, et ça expliquerait aussi ce manquement à la sécurité qui est très étonnant pour, soi-disant, le meilleur système de sécurité au monde, c'est-à-dire les agents de sécurité de la protection présidentielle américaine, soi-disant le meilleur système de sécurité au monde. Et on voit ce que vaut le meilleur système de sécurité du monde. Vous voyez ? Donc c'est extrêmement grave. On a ces deux options-là. Voilà. Alors maintenant, le temps nous dira peut-être ce qu'il en est. Peut-être qu'il va y avoir une autre affaire JFK, avec là où on disait que c'était Lee Harvey Oswald, un loup solitaire qui aurait abattu Kennedy. Ensuite, on a appris que c'était la CIA avec le Mossad. Et oui, déjà, et oui. Il n'y avait pas que la CIA pour information. Maintenant, c'est reconnu. On sait que c'est tout du moins la CIA au minimum elle seule ou avec le Mossad. Mais maintenant, avec les toutes dernières informations, on sait qu'en réalité, il y avait le Mossad. Bref, donc les institutions américaines, maintenant, on le sait. C'est comme la guerre en Irak. Pendant plus de 10 ans, ah ouais, les Irakiens, méchants, méchants. Puis au final, on s'aperçoit que c'est les États-Unis. Voilà. Donc, et tout est comme ça. Tout est comme ça. Alors peut-être que là,
même pas peut-être, c'est certain, pendant longtemps on va dire ah bah c'est quelqu'un, un jeune homme de 20 ans, un fou comme Lee Harvey Oswald, et puis dans 10 ans on dira ah bah non, au final c'était la CIA et le FBI. Voilà. Donc ça expliquerait beaucoup de choses. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ça. Hein, ça peut être une incompétence totale du système de sécurité américain, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un coup monté de l'État profond américain. Parce qu'en plus, ce ne serait pas la première fois. Voilà, il y a un historique. Hein. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir ce qu'il en est plus tard. Hein. Peut-être qu'il y aura des avancées dans l'enquête qui nous éclaireront plus. Et dans ce cas-là, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. En tous les cas, là, c'est tout ce que je peux vous dire sur cet événement absolument exceptionnel qui a renforcé énormément Trump. Déjà, à mon opinion précédente que vous connaissez, parce que je l'ai déjà dit à maintes reprises, Trump était déjà certain de devenir président des États-Unis. Là, inutile de vous dire que maintenant, si j'osais dire cela, c'est du 150% maintenant. Voilà, maintenant, Trump a tout pour lui pour devenir président des États-Unis. Les supporters républicains maintenant sont ultra galvanisés. Voilà, donc voilà. Bon, moi c'est ce que je pense. Hein. Pour moi, Trump maintenant c'est du velours, sauf s'il y a une deuxième tentative d'assassinat, mais qui cette fois réussirait. Nous verrons bien. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.